Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de plaisir et de contraintes. Et je vais profiter de ça pour faire un petit bilan parce qu'on est au 106e live aujourd'hui. Il est tôt chez moi, il est 9 heures chez moi. Donc, j'imagine que vous ne serez pas très nombreux, même si je vous vois vous connecter. Donc, vous êtes peut-être un peu partout dans le monde aussi. Ou vraiment des lève-tôt, ou vraiment des lève-tôt en France. Bref, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de ça parce que après 106 jours de live, j'avais envie de faire un bilan en fait, de voir qu'est-ce qui fonctionne pas, où est-ce que c'est plaisant, où est-ce que je prends du plaisir, où est-ce qu'il y a trop de contraintes, où est-ce que je viens, enfin quand est-ce que je les fais à reculons ou pas. Et c'était intéressant de voir que cette expérience pour les lives, c'est un peu la même pour tout ce que j'entreprends dans ma vie et dans tout ce que je fais. C'est-à-dire que il y a la motivation, il y a un engagement vis-à-vis de moi-même et ça tient dans le temps à partir du moment où je fais attention à ma jauge de plaisir dedans et donc à aller voir si à un moment donné, dans mon envie de rigueur ou autre, ou de discipline, j'ai pas mis trop de contraintes en fait. Parce que naturellement, très clairement, je suis pas du tout quelqu'un de discipliné. C'est pas, j'allais dire ma qualité. C'est même pas une question de qualité ou de défaut. C'est je suis comme ça. Je ne suis pas quelqu'un de discipliné. Et quand je commence à vouloir être trop discipliné, je m'ajoute des contraintes qui font qu'il n'y a plus de source de plaisir ou très peu. Et donc je finis par procrastiner et à ne plus faire les choses. Donc, pourquoi j'ai envie de vous partager ça? Parce que peu importe que vous soyez entrepreneur ou pas, je pense qu'encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut décliner dans plein de choses. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous parler des lives, mais je vais aussi vous parler des routines matinales à travers le sport. Parce que, voilà, j'ai pu constater que c'était same en fait, les deux. Salut tout le monde. Je pense que pour la plupart, et surtout les habitués, vous allez regarder ce live en replay. Donc, n'hésitez pas au fur et à mesure que vous regardez de laisser en commentaire ce que vous avez à dire. Et Sébastien est lui aussi connecté et va pouvoir voir au niveau des commentaires si tout est respectueux et correct ou si on zappe certaines personnes parce que comme c'est pas une heure habituelle, effectivement, il y a des personnes qui connaissent peut-être pas Soma Soa et qui peut-être n'ont pas compris qu'ici c'était un espace respectueux. Voilà. Donc, les lives, comment ça s'est passé? Vous le savez, j'ai commencé à faire les lives donc il y a déjà quelques mois maintenant et on s'était dit qu'on se retrouverait en live tous les jours. En tout cas, c'était mon engagement de vous retrouver en live tous les jours pour aborder divers sujets. Je ne vais pas vous dire pourquoi j'ai pris cet engagement. Pour ça, il y a la première vidéo que j'ai faite pour expliquer, donc le live numéro 1. Entre-temps, il y a eu une opération avec une hospitalisation importante, une convalescence importante. Et forcément, quand on prend une décision à un moment et qu'entre-temps, dans la vie, pour X raisons, il se passe quelque chose qui vient bouleverser vos routines, vos engagements, vos habitudes, eh bien, il y a tout qui bouge. Et à ce moment-là, il y a deux solutions. Soit vous vous contraignez à rester aligné à une décision que vous aviez prise à l'instant T, soit vous réadaptez et vous réajustez en prenant conscience de là où vous en êtes aujourd'hui. Et c'est un peu ce que je fais au fur et à mesure. Il m'a fallu du temps et j'ai un peu lutté pour pouvoir réajuster en fait parce que je m'étais dit, bah non, je me suis engagée à faire 365 jours tous les jours, j'ai pas envie de bouger ça. Sauf que la réalité, c'est que le premier engagement et la première personne envers qui j'ai envie de m'engager, c'est moi-même. Et donc m'engager vis-à-vis de moi-même, c'est me remettre au premier plan de ma vie et donc d'être à l'écoute de mes besoins et de prendre soin de moi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que entre-temps, j'ai pris la décision, par exemple, de ne plus être en live le samedi et le dimanche pour pouvoir avoir des coupures parce que je me suis rendu compte que pour pouvoir avoir toujours du plaisir à vous retrouver ici en live, il fallait aussi que parfois je coupe. Voilà. Et ça, je crois que ça vaut aussi pour tout. Pour avoir plaisir à être avec son conjointe, c'est bien d'avoir, par exemple, des instants, des moments où on est éloigné et on est dans des espaces individuels. Et bien là, c'est pareil. Prendre ce temps-là pour moi me procure plus de joie de vous retrouver après. Ça, c'est la première chose.
Ensuite, je me suis rendu compte aussi que petit à petit, soit je répondais à des demandes, soit je me contraignais toute seule à certaines choses. Exemple, j'ai débuté les lives en me disant je fais juste un visuel de couleur et je mets juste le numéro du live, mais je ne mets pas le thème parce que parfois je ne sais pas ce que je vais aborder avant de commencer mon live. Et puis, certaines personnes m'ont dit que ce serait mieux qu'il y ait des titres, et je suis d'accord avec ça. Et donc j'ai commencé à essayer de réfléchir à des titres particuliers pour pouvoir les mettre sur les photos de couverture. Ça a été une contrainte supplémentaire. Ensuite, au niveau de l'heure, je vous avais dit, j'ai envie de partager avec vous quand c'est le moment pour moi. Et les moments pour moi, c'est-à-dire c'est les moments où je suis le plus inspirée et surtout les moments où je suis ouverte à l'extérieur. Parce qu'on est cyclique et y compris dans la journée, il y a des temps pour être focus vers l'extérieur et puis des temps où on est plus dans de l'introspection, dans le fait de revenir à soi. Bref, moi je suis en mode grotte. Et donc les matins, je suis plutôt ouverte vers l'extérieur, c'est-à-dire que j'ai envie d'échanger et de parler. Et dans l'après-midi, et notamment en fin d'après-midi, c'est plutôt des temps où j'ai envie de m'occuper de moi et de ralentir. Sauf que je suis au Cambodge aujourd'hui et que la plupart des personnes qui nous suivent ici sont en France. Et donc, au niveau des horaires, j'ai 5 heures de plus. Ce qui voulait dire que j'attendais quand même l'après-midi pour que ce soit le matin chez vous en France. Sauf que moi, quand je fais du sport, quand je vais au sport le matin par exemple et que je fais mon vélo, là, je regarde des choses qui m'inspirent et donc j'ai ma réflexion qui se met en place et j'ai des choses qui me viennent et que j'ai envie de vous partager. Mais j'ai pas envie de vous les partager 10 ans après, même pas 10 heures après. J'ai envie de vous les partager à l'instant T quand je suis dans ce feu-là, quand je suis dans cette énergie-là. Et le truc, c'est que jusqu'à présent, je me le permettais pas. Et donc, entre le moment où j'avais cette impulsion de et le moment où je m'autorisais à, eh bien, l'énergie baissait. Et donc, de relancer la machine me demandait plus d'efforts. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est 9 heures chez moi. Et donc, encore la nuit ou le petit matin chez vous en France. Et je fais ça parce que je me dis que, au-delà du fait que vous soyez présent en live, ce qui va être intéressant pour moi, c'est de pouvoir vous partager un contenu qui puisse impulser une réflexion avec l'énergie que j'ai à l'instant T. Et pas une énergie que je dois relancer. Ce qui va changer puisque bientôt on va rentrer en Europe pour notre nouveau projet et voyager en camping-car dans un premier temps. Donc au niveau du décalage horaire, il y aura beaucoup moins de contraintes. Et peu importe puisque jusqu'à là, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'on rentre, dans tous les cas, je vais être beaucoup plus à l'écoute de moi et de mon énergie. Ce que j'apprends du coup à travers cette expérience, c'est une fois de plus de me connaître encore plus, mais surtout, et c'est vraiment ce pourquoi j'œuvre pour moi-même et dans mes accompagnements, de faire en sorte d'ajuster son quotidien, ses actions au mieux dans le respect de soi, pour que ce soit le plus écologique à soi, pour qu'on ait besoin de... alors, j'allais le mettre au négatif, pour qu'on puisse se permettre d'être soi complètement en fait, et le plus possible en fonction des environnements dans lesquels on est. Qu'est-ce qui se passe quand on met trop de contraintes ? En tout cas pour moi, parce que je pense encore une fois qu'on est tous différents. Donc prenez ce que je dis, triez et adaptez à vous et à votre énergie, à votre besoin. Je pense qu'il y a des personnes qui ont besoin de discipline, d'une structure et d'une organisation plus cadrante, parce que c'est leur besoin. D'accord ? Sébastien, par exemple, parce qu'on est très différents, mon mari et moi, donc Sébastien qui est le cofondateur de Soma Soar. Sébastien, lui, c'est quelqu'un qui a besoin de structure et de discipline. Parce que sinon, il commence à se laisser aller et ça va commencer à générer de l'anxiété, cette espèce de sentiment de lose un peu. D'accord ? Alors que moi, je suis quand même très yang à la base. Je suis très dans le faire, dans l'action, dans le contrôle, dans la maîtrise, dans cette envie d'excellence. Donc, je suis très yang. Et le seul endroit où je suis yin, plus yin, c'est justement dans le côté indiscipliné. Donc si je veux ajouter en plus de la discipline, ça veut dire que j'ai du yang partout dans mon énergie. Et c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça me convient pas, tout simplement.
Comment je peux faire pour me rendre compte de si ça me convient ou pas? Eh bien là, par exemple, quand je commence à procrastiner quelque chose que j'aime habituellement, c'est que j'y mets trop de contraintes. Tout simplement. À l'inverse, vous, peut-être que si vous êtes en train de procrastiner, c'est justement que vous avez besoin de plus de discipline ou plus d'organisation, ou plus de structure. Moi, ça va être tout l'inverse. Voilà. Et donc souvent, vous pouvez remarquer qu'il y a peut-être un truc que vous aimez faire, vous savez que c'est bon pour vous, mais vous le procrastinez. Parfois, on aurait tendance à se dire que c'est parce qu'on n'est pas assez bon, qu'on n'est pas capable ou que ce truc, il n'est pas pour nous et qu'on s'est trompé. Alors que parfois, c'est juste que la forme qu'on met autour de ça ne convient pas. Tout simplement. Par exemple, donc je me suis rendu compte de ça là par rapport au sport. J'aime faire du sport le matin. Et on allait à la salle de sport. Et j'aimais beaucoup aller à la salle de sport parce que la salle de sport offre cette liberté d'y aller quand on veut et de faire ce qu'on veut, le temps qu'on veut. Et puis entre-temps, on a commencé le yoga avec un prof et c'était génial. Vraiment, ce prof est top. Ça m'a permis aussi de me reconnecter de nouveau. Corps, esprit, énergie. Voilà, donc c'était vraiment chouette. Et puis aussi, j'ai commencé la boxe. Et j'ai adoré aussi la boxe, ça m'a fait un bien fou. Et après ça, j'ai eu une pause où je n'ai plus rien fait. Et j'ai commencé à me dire, mais je comprends pas, je fais plus de sport là, donc je sens que je redeviens nerveuse, que ça devient moins confortable, je suis moins confortable dans mon corps, moins confortable dans mon esprit, parce que quand on parle de santé, c'est santé physique, santé mentale, donc bien-être corporel, bien-être psychologique. Les deux sont en lien. On nourrit les deux. Et donc là, je me rendais compte que ça crée des frictions des deux côtés. J'ai commencé à me dire que ça allait pas, peut-être même à me juger. On peut passer par ces trucs de c'est pas possible, t'es pas engagé, t'es pas discipliné, t'es feignante, peu importe. Et puis ce matin, en me levant, je me suis dit, mais en fait, c'est pas que j'ai pas envie de bouger et de prendre soin de mon corps et de faire du sport. C'est juste que la boxe et le yoga, ce sont des jours particuliers sur un temps défini à une heure précise. Et ça, pour moi, c'est déjà trop en fait. C'est déjà trop de contraintes. Et donc, je me suis dit, je vais juste aller reprendre mon abonnement à la salle de sport. Et j'ai fait du sport ce matin pendant 1h30. Et j'ai pris énormément de plaisir à le faire. Parce que ce n'était pas une contrainte, parce que j'ai pu choisir le moment, le temps et ce que j'avais envie de faire. Je pense que dans tous les cas, vous comprenez ce que je veux dire par rapport à ça. Et dans tout ce que vous faites, demandez-vous pourquoi vous le faites. C'est quoi la première intention? Et ensuite, si vous aimez faire ça et que vous sentez que vous êtes en train de le procrastiner, demandez-vous juste où est-ce qu'il y a de la tension et de la friction. Pourquoi c'est là en fait? Et donc, allez voir au niveau de la forme si ça correspond. C'est pareil dans le business. Là, avec Holistic Business, on accompagne la tribu d'entrepreneurs à créer leurs offres. Et puis, une des membres de la tribu disait qu'elle était un petit peu perdue là par rapport aux offres qu'elle voulait proposer. Et en même temps, dans sa réflexion, elle dit « Ah oui, mais il y a quand même ça là que j'ai envie de faire depuis longtemps. » Bref, je vais pas spoiler son projet, mais voilà. Elle a une idée qui l'anime depuis longtemps, qu'elle ne s'est jamais permise de mettre en action. Et à côté de ça, probablement qu'elle était dans cette contrainte de « je dois trouver quelque chose qui va plaire, qui va faire ceci, qui va faire cela ». Mais si cette première envie, cette première intention qu'elle a, l'a fait vibrer depuis longtemps, c'est vers ça qu'il faut aller. Parce que plaisir fait partie du succès. Le plaisir fait partie de la vie. On n'est pas obligé d'être dans de la contrainte tout le temps pour s'épanouir, bien au contraire, ou pour réussir. Et donc, c'est important de se souvenir que structure, organisation, discipline, c'est au service de l'être, au service de soi, au service de son épanouissement. C'est pas l'inverse, c'est pas soi esclave ou au service d'une discipline, d'une organisation, d'une structure. Ça n'a pas de sens en fait. Tout ce qu'on met en place dans notre vie doit nous servir à nous épanouir. Parce que plus on va être épanoui, plus on va prendre soin de nous, et surtout, puisque plus c'est mieux on va prendre soin de nous, plus on va pouvoir aussi
prendre soin de ce qui nous entoure en fait. Donc c'est pas égoïste que de faire ça. C'est plutôt pour moi un signe d'intelligence émotionnelle, d'accord? D'aller dézoomer et d'essayer de faire différemment, de créer sa propre manière de faire en fonction de ce qu'on est. Voilà ce que j'avais envie de vous dire et voilà un petit peu le bilan de ces lives. Donc résultat des courses, pour moi les lives c'est vraiment le format quand même que je préfère pour communiquer avec vous ici, ça c'est certain, mais du coup je vais réajuster pour continuer, salut Sonia, pour continuer à prendre du plaisir à ça, voilà. Je ne veux surtout pas que ce soit une contrainte. Le fait de transmettre à travers Soma Soa est quelque chose qui m'anime profondément. Et donc, il n'est pas question que je prenne le risque de me dégoûter de ça, tout simplement. Donc voilà. Donc, je vous souhaite aussi, dans tout ce que vous entreprenez dans votre vie, dans tout ce que vous mettez en place, et même quand il s'agit de mettre des actions en place pour atteindre vos buts et vos objectifs et vos rêves, de le faire toujours avec cette notion de joie et de plaisir. Tout simplement. Voilà les amis, mettez-moi en commentaire s'il y a des choses qui ont résonné pour vous. J'aurai de la joie à vous lire aussi. Et puis je vous dis à demain.